Moi, c'est Alain Massabova. J'habite à Paris. Je suis parisien depuis 40 ans maintenant. Et je fais du vélo depuis que j'ai 13 ans. Voilà. Je suis toujours dans Paris tous les jours. Je fais du vélo, c'est ma profession, et c'est mon loisir et c'est ma passion. Alors moi j'ai un BMX qui correspond à ce que je recherche, c'est-à-dire que c'est un vélo pour à la fois me balader et à la fois faire des figures. Faire des sauts, faire de l'acrobatie comme on dit, un peu ce qu'on veut. Enfin, moi j'aime le BMX parce que c'est le vélo qui me permet de faire exactement ce que je veux et je fais tout ce que je veux dessus. Donc c'est un BMX, c'est-à-dire que les tailles des roues c'est 20 pouces, voilà, un vélo pour faire des figures. C'est un vélo qui a toutes les qualités pour moi, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vélo, ça reste un vélo, donc ça c'est le plus important, et ça reste, et c'est quelque chose qui permet de s'évader un petit peu, puisque quand je peux faire des figures, je peux faire des sauts, je peux faire des figures au sol. Donc moi, c'est ma spécialité, c'est les figures au sol, c'est tourner dans tous les sens. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime bien faire. Moi, j'ai commencé le BMX en fin 85, à l'époque où c'était la mode de faire du BMX, où tout le monde faisait du BMX. À l'époque du film E.T., un peu tout ça, donc à l'époque où le VTT n'existait pas, donc c'était, si on faisait du vélo, on faisait du cyclisme ou du BMX. Et donc moi, à l'époque, quand j'avais 13 ans, je me suis jeté sur un vélo et en même temps j'ai appris à faire du vélo, c'est-à-dire que je ne savais pas en faire, on m'a donné un BMX et du coup, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. Ça a été vraiment une passion, je suis parti à fond là-dedans. Et donc quelques années après, donc, je faisais des compétitions. Depuis le début, j'ai fait des démonstrations. Depuis 1986, je fais des démonstrations. Donc ça, c'est un peu aussi, je gagne ma vie aussi avec ça. Donc j'en fais, on va dire, 2-3 par mois depuis plus de 25 ans. Et j'ai fait beaucoup de compétitions. Là, j'ai arrêté, parce que bon, après, c'est pas facile. Puis les petits jeunes sont forts. Mais bon, donc j'ai arrêté les compétitions, mais j'en ai fait pendant plus de 15 ans dans tous les pays du monde à peu près. Beaucoup de démonstrations, beaucoup d'événements, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles. Je suis touché dans des écoles, dans des. Enfin, en fait, c'est un sport. Le BMX, c'est un sport urbain, donc on est lié aussi à toute la culture urbaine. Donc, dès qu'il y a un festival urbain, quoi que ce soit, on est là. On est aussi un sport de glisse, donc tout ce qui est skate, snow, surf, ben, on est présent aussi. C'est un sport extrême, donc voilà. Enfin, comme on a un bon mélange de plein de sports et ça reste aussi du vélo. Du coup, le salon, je suis dans le salon de la mode et je suis dans le salon du vélo. On est deux salons en même temps et donc on est présent dans. Enfin, le BMX est un peu partout parce que c'est quelque chose d'urbain, un peu tendance et puis ça reste un sport et ça reste du vélo. Et ben on s'habille normalement. En BMX, on n'a pas de tenue, on va dire, comme les cyclistes par exemple. Il n'y a pas une tenue BMX, c'est un peu comme le skate, on s'habille streetwear ou n'importe comment. Là, si on peut appeler ça une tribu, mais là c'est les gens qui font du BMX. Et surtout à Paris, c'est le groupe des. Enfin, il n'y a pas un groupe que. On rentre pas dans les groupes, mais c'est vrai que je suis un BMX rider, quoi. Donc notre communauté, c'est le BMX. Donc on a nos spots, des skateparks ou des spots de flat, c'est pour faire des figures au sol. On a notre magasin, on a nos repères et on a notre partie de tribu, tout simplement parce qu'on fait partie d'une communauté, quoi. Mais ça s'appelle le BMX, tout simplement. Nos spots, on appelle ça les spots, ça reste très urbain et c'est pas des spots de vélo. C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'entraîne à Bastille, il y a une place là-bas, ou alors sinon notre gros spot, c'est aux places du marché Saint-Honoré, dans la Verrière où il y a les magasins de meubles, ou des voitures même. Et en fait, c'est le plus gros spot de BMX, enfin surtout en figure au sol, c'est là. Donc c'est pas du tout fait pour ça, parce qu'en plus c'est un gros panneau interdit au vélo. Mais c'est toléré, donc on vient là tous les dimanches et quand les magasins ferment. Voilà, le spot de BMX, c'est un spot qui n'est pas fait pour le vélo. Et après, sinon, il y a les skateparks. Il y a un skatepark dans le 18e qui s'appelle l'EGP. C'est le skatepark où on se retrouve pour faire du skatepark, mais là, c'est vraiment dédié au BMX, exprès pour ça, quoi. Le son du BMX, c'est un petit peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, on est très rock, très hip-hop, très électro, ça reste quelque chose quand même. Voilà, c'est pareil, c'est la culture urbaine. Il n'y a pas un son BMX.
c'est ce qu'on entend dans la rue. Je suis un vieux, donc j'écoute du vieux hip-hop, quoi. J'écoute le hip-hop des années 80, quoi. Voilà, moi c'est mon truc. J'ai écouté la jungle, mais j'aime plus la jungle parce que c'est plus mon style. Mais ce que j'écoute aujourd'hui et ce qu'on entend beaucoup, moi j'aime bien le hip-hop des années 80, quoi. Ça c'est mon truc. Ah bah moi je suis très Public Enemy, enfin tous ces trucs-là. Hein, voilà, c'est vrai que ça correspond, et puis c'est pareil, c'est la culture urbaine, quoi. C'est toute la musique qu'on entend quand on est à la rue. Et puis le mouvement hip-hop et le mouvement BMX ont à peu près le même âge, une même identité, puisqu'on vient de Los Angeles, on vient de Venice Beach, donc tout est né au même endroit, pratiquement dans la rue, à quelques mètres. Le shop, on n'a qu'un seul magasin de BMX à Paris, donc comme ça c'est pas compliqué. C'est dans le 10e, ça s'appelle La Crèmerie. C'est rue Albert Thomas, et donc tout se passe un peu vers République aussi, il y a pas mal de choses là-bas. Et donc du coup c'est le magasin de BMX à Paris, il n'y en a qu'un. Bon, il se trouve que c'est des gens que je connais très très bien, donc ça tombe bien. Et en fait le magasin s'appelle La Crèmerie parce qu'avant je faisais un magazine qui s'appelait Crime, et que La Crèmerie c'était le magasin qui était lié au magazine. Et du coup j'ai arrêté le magazine, mais le magasin continue, il marche très très bien. J'ai été contacté plusieurs fois par des organismes de la mairie de Paris qui travaillent avec Paris Plage ou le Stade Charletti, et pour donner des cours de BMX. Donc c'est vrai qu'après 25 ans de vélo, c'était un truc, moi j'ai toujours aimé donner des cours de BMX. Du coup, l'été ou pendant les vacances, donc là souvent c'était au Stade Charletti le plus souvent, on donne des cours de BMX. Mais c'est en train de se mettre en place à Paris, donc il va y en avoir surtout à l'EGP, donc le skatepark EGP. Il va y avoir des cours de BMX, donc ça sera moi ou quelqu'un d'autre, ou des gens qui sont quand même très compétents. Et il y a de plus en plus, ça se fait beaucoup. Et il y a un très gros succès là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais une école, quand je faisais mes cours, ça durait 2 mois. On avait une centaine d'élèves par jour différents qui venaient apprendre du BMX. Et ça marche très très fort. Donc là, on va continuer un peu toute l'année. Bon, après, quand je fais les démonstrations, c'est souvent accompagné d'initiation, le plus souvent. Ça marche très très fort. Et donc là, par contre, ça sera dans le 18e, pour le moment, parce qu'il n'y a que ça. Ça sera, je pense, à l'EGP, le 18e. D'accord. Petit mot de la fin? C'est bien, j'ai trouvé un nouveau spot.